Lancée depuis le 17 février 2020, l'opération de l'enrôlement des populations pour l'obtention de la carte nationale d'identité est sujet à débat. L'équipe de PDCI TV a parcouru les localités de Port-Boué, Bassam et Bonois pour comprendre et éclairer les Ivoiriens sur les réalités de ce processus d'enrôlement. La première étape est celle de l'inscription en ligne du requérant détenteur de la carte nationale d'identité ou du nouveau demandeur. Elle comporte des difficultés dans son exécution. Écoutons les explications d'un gérant de cybercafé qui offre ses services aux pétitionnaires. Je suis dans le bureau qui permet de faire le paiement en ligne. Mais apparemment, on a un gros souci sur le serveur de téléphonie mobile. Lorsqu'on fait le paiement, souvent, le paiement était fait de la compagnie de téléphonie mobile. Ils encaissent l'argent et le reçu ne vient pas automatiquement. Il y a un bug sur le serveur et quand tu mets le code du paiement, le reçu ne s'affiche pas. On part vers la compagnie mobile qui s'occupe du paiement. Après avoir encaissé l'argent, tu lui expliques ton souci et la compagnie mobile te dit le paiement était fait, mais elles ne peuvent pas te faire le reçu. Tu demandes un remboursement, en 48 heures, ils ne font pas le remboursement. On a beaucoup ce type de cas-là. Au lieu que quand la personne vient payer son thème, quand il paye son thème, on n'arrive pas à tirer le reçu. C'est le gérant du cyber qui est obligé de rembourser les 5 000 francs. Donc moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai remboursé une somme de 30 000 francs à certains clients qui veulent faire l'inscription en ligne. Apparemment, nous, on n'a pas encore reçu un agent de l'ONUCI. Visiter notre salle pour savoir comment ça fonctionne. Moi, sincèrement, je n'ai pas encore reçu. Mais comme le paiement se passe sur le site de l'ONUCI, en collaboration avec les téléphonies mobiles. D'accord, oui. Donc, nous, on se dit, celui qui encaisse, qui est d'abord l'opérateur de téléphonie mobile, puisque c'est un code que le serveur te ramène. Avec ce code, tu peux inscrire sur le site de l'ONUCI, tirer le thème. Le téléphonie mobile te ramène le code et quand tu inscris sur le site de l'ONUCI, tu n'arrives pas à avoir le thème. Donc tu repars chez celui qui a encaissé la téléphonie mobile. Et quand tu repars, il te dit effectivement le paiement était fait, tu vois la confirmation du paiement, mais tu ne peux pas avoir le thème. Donc en ce moment, on ne sait pas à qui se référer, à l'ONUCI ou au téléphonie mobile. Quand tu vas, il te ramène la faute à l'ONUCI. Et quand tu repars chez l'ONUCI, il dit le téléphonie mobile. Donc on perd énormément d'argent. C'est un bug informatique. C'est mon domaine. Je le sais. Mais il faut que les téléphonies mobiles, c'est eux qui encaissent. Il faut qu'ils arrivent à trouver une solution. Les machines d'enregistrement sont attenantes, donc d'autres personnes peuvent faire revenir le lendemain. Dans la commune de Port-Boué, une bâche dressée à l'intention des requérants. Pas d'affluence. L'on apprend que cela est dû au fait qu'une liste a été dressée par les premiers venus avant 6 heures, heure d'ouverture, et que le quota des 60 personnes atteint, les autres devaient revenir le lendemain pour espérer être parmi les 60 premières personnes. Devant la salle d'enrôlement, les pétitionnaires inscrits sur la liste du matin piaffent d'impatience. Une longue attente qui devient insupportable. Je suis venue depuis à 6 heures. Je dois aller prendre mon médicament, je suis diabétique. J'ai un médicament à aller prendre. C'est sur le site. Je suis venue hier pour payer l'argent là. Maintenant on dit aujourd'hui, on n'a pas venu, ils vont faire le tour là. Je suis à Gonzague. On appelle les gens qui sont derrière nous là pour faire entrer. Nous qui est devant même là. On écrit nos premiers là même là. Nous on a assis là. Ceux qui sont quittés derrière nous, on les appelle. À l'intérieur, les fameuses machines, les requérants et le personnel de l'ONUCI. Nous interrogeons les agents qui refusent de parler sous le prétexte qu'il faut au préalable obtenir l'autorisation de leur supérieur hiérarchique au siège de l'ONUCI au plateau. Nous décidons de nous rendre à Bassam, à quelques kilomètres de là. À la sous-préfecture de la dite ville, des éclats de voix, une tension électrique. L'on tente de comprendre la situation. Je suis le premier, je ne suis pas encore rentré. Il est 11 heures. Dans les normes. Ça fait un bon bout de temps que je patiente.
ça ne vient pas. Et quand tu essaies de te plaindre, on dit de patienter. Donc, on peut faire que patienter. Je suis venu, moi je suis nouveau. Mais quand je parle, on préfère prendre d'autres personnes. Peut-être c'est par connaissance qu'ils font, je ne sais pas. Mais comme je suis nouveau, je ne peux pas me plaindre. Donc je suis obligé d'attendre. Depuis 3 heures du matin, nous sommes là. Même le premier n'est pas encore entré. Parce que nous, on est venu le trouver ici. J'ai le ticket numéro 5. On est là depuis là, on nous fait entrer. Pendant ce temps, il y a des gens qui rentrent par derrière. Parce que je ne sais pas ce qui se passe. Nous, on est là, quand on va voir la dame, elle dit attendez, on ne sait pas ce qui se passe. Moi, je ne pense pas que c'est l'appareil qui soit enlevé. Parce que ceux qui rentrent là, ils se font enrôler puis sortent. Pendant qu'ils sont venus nous trouver ici, d'autres sont arrivés depuis 8 heures, mais ils se sont fait enrôler puis sont partis. Ticket numéro 1. Depuis 3 heures du matin, je me suis levé pour venir faire. Je n'ai pas encore été reçu. Je viens de la rentrée. Je suis à la rentrée de la ville. Je n'ai pas encore été reçu. Les pétitionnaires présents sur les lieux depuis 3 heures du matin pour la plupart semblent unanimes sur les failles qui émanent le processus d'enrôlement. Insuffisance de machines, lenteur de l'opération, les machines qui bug, mettant à nu les dysfonctionnements et autres anomalies du système. Et pendant notre visite, une coupure d'électricité pour en rajouter la souffrance des populations. En l'absence de groupe électrogène, les pétitionnaires devront patienter jusqu'à ce que l'électricité se rétablisse. Nous quittons les lieux pour Beaunois pour mettre fin à notre visite de terrain. Ici, comme ailleurs, pas d'affluence. C'est l'heure de la pause à la sous-préfecture de la ville, nous apprend-on. Une poignée de personnes qui sont en attente d'être reçues pour leur enrôlement. Ils ne sont pas contents. Venus des hameaux et villages de Beaunois, ils sont excédés des allées et venues. À la vue de la caméra, ils laissent exploser leur colère. Moi je pense qu'en 2020 quand même on ne doit pas souffrir comme ça. Je ne sais pas si c'est le sous-développement, mais vraiment faire une pièce d'identité en souffrant comme ça, c'est pas bien. Il a la même lance. Si on n'a pas eu la chance, on attend vendredi ou bien samedi. Jeudi ou bien vendredi, on nous a dit. À cause de cette lenteur, les gens peuvent passer au moins plus de 3 à 4 jours sans être enrôlés, avec leurs documents à la main, attendant leur tour. À la fin de notre périple, l'on retient que l'opération d'enrôlement des populations pour l'obtention de la carte nationale d'identité comporte d'énormes insuffisances tant au niveau des personnes ressources qu'au niveau de la logistique. Il est donc urgent que l'Office national de l'état civil, ONECI, de prendre la mesure de ces ratés et autres manquements afin de rattraper les choses et offrir la possibilité aux populations ivoiriennes d'acquérir leurs pièces d'identité.